le risque essentiel pour moi, c'est de savoir pourra-t-on se défendre désormais d'une accusation. Il ne faut jamais oublier quand même qu'il y a eu dans ce mouvement MeToo, qui est tout à fait salutaire bien sûr, mais il y a eu aussi dans ce mouvement MeToo des gens extrémistes et qui ont eu comme slogan « Parce que tu es femme, on te croit ». C'est-à-dire, si une femme se plaint, il faut obligatoirement condamner celui qui est mis en cause. Vous savez, ça c'est une aberration absolument terrible. Et hier encore, on voyait que dans les commentaires, il y avait des gens qui se félicitaient de l'adoption de la nouvelle loi en disant « Voilà une révolution, désormais, ce n'est pas à lui, ce n'est pas à elle à prouver qu'elle n'a pas voulu, ce serait à lui de prouver qu'elle a consenti. » Mais vous voyez, quand on est accusé, on n'a rien à prouver. Si vous êtes accusé, si on veut vous condamner, il faut prouver que vous avez commis un acte répréhensible. Donc la crainte que nous avons, c'est que désormais les débats se polarisent sur d'abord la parole de la victime, et donc que la victime soit plus mise à mal dans ses procès, et qu'il n'y ait plus d'espace pour se défendre. Je dis que c'est une crainte. Nous avons toujours parlé du consentement dans les procès actuels avec l'ancienne définition. Il n'y a aucun problème à parler du consentement. Mais là, j'ai peur que l'on autonomise le défaut de consentement comme un élément constitutif seul du viol. Et ça, je peux vous dire que ça sera très difficile pour se défendre si vous êtes mis en cause. Et n'importe qui peut être mis en cause. Mais dans ce cas-là, les innocents aussi peuvent être mis en cause. Mais maître Christian Saint-Palais, dans ce cas-là, je rappelle que vous êtes quand même un ténor du barreau, avocat pénaliste. Comment vous regardez cette volonté absolue des législateurs, si vous voulez, d'ajouter cette notion? C'est quoi? C'est une sensation pressante de l'opinion publique qui a eu à cœur lors des derniers mois de s'intéresser à cette question-là? C'est l'écho du procès Pellico. Comment vous regardez cette tentation? Et quand on vous écoute, on comprend bien les risques. Comment vous observez, on va dire, cette avancée législative, cette volonté à tout prix d'inscrire cette notion dans la loi? Je pense qu'il est incontestable de dire que nous avons souvent maltraité les plaignants d'agression sexuelle. C'est vrai. On les a maltraités, on a souvent mal compris ces phénomènes qui sont générés par une agression sexuelle, et notamment, par exemple, le retard dans la révélation de la parole de la victime. Bon. Mais on a ensuite posé des postulats qui sont faux. Lorsqu'on dit que aucune plainte ne serait prise en considération, c'est faux. Si des plaintes sont écartées et si ensuite des mises en cause ne sont pas condamnées, c'est parce que nous sommes attachés à la nécessité de prouver un comportement criminel. Et parfois, il n'y a pas la preuve. Il faut accepter dans notre système de dire si je n'ai pas la preuve de la culpabilité, alors je ne peux pas condamner. Il faut se méfier de ce mouvement qui a tendance à dire faisons fi de la preuve. Croyons le plaignant. Moi, je le crois, le plaignant, il n'y a pas de problème. Mais une fois que j'ai écouté le plaignant, je dis qu'avant de condamner le mis en cause, de condamner l'accusé, il faut que j'apporte la preuve de sa culpabilité. Et là, il ne faut jamais négliger le fait qu'il y a un mouvement un peu souterrain, qui n'est pas tout à fait affiché, qui tend à se priver de cette nécessité de la preuve. Alors qu'on écrive le mot consentement dans la loi, écoutez, c'est forcément... Bien sûr que le viol, c'est un acte sexuel qui n'est pas consenti, bien sûr. Mais ce que l'on veut, c'est qu'on s'attache au comportement du suspect et que le suspect puisse se défendre en disant le cas échéant, mais écoutez, vous n'avez pas prouvé un des 4 modes opératoires que vous rapportiez tout à l'heure dans la définition actuelle, menace, violence, contrainte ou surprise. Et je vous assure qu'avec tout ce que les juges ont défini, ont élargi à partir de ces notions, on est capable aujourd'hui de réprimer l'ensemble des comportements qui sont consécutifs d'agression avec cette même définition. On a bien compris. On a bien compris votre élan de méfiance et vos mots. Merci beaucoup, maître Christian Saint-Palais, avocat pénaliste, d'avoir été avec nous sur ce sujet.